Initialement prévus pour 2 jours, les travaux de la 11e réunion ordinaire du bureau politique du PCT ont finalement duré 3 jours en raison de l'importance des questions inscrites à l'ordre du jour. Le Parti congolais du travail étant parti au pouvoir, a au cours de cette réunion passé au peigne fin toute l'actualité politique nationale afin d'assumer pleinement ses responsabilités suite à sa position prise pour le changement de la loi fondamentale de notre pays. Après, une série de descentes sur le terrain sera organisée dans l'objectif de vulgariser les conclusions de cette réunion. Dans son allocution de clôture, Pierre Ngolo, secrétaire général du PCT, a d'abord reconnu le climat de démocratie interne qu'enferment les membres du bureau politique avant de dérouler la feuille de route pour l'avenir. Dès ce jour, ce que nous avons fait, c'est aller sur le terrain, donner un sens aux conclusions de nos débats pour que le Parti congolais du travail, notre parti, continue à jouer son rôle sur l'échiquier politique national. Je vous félicite, camarades membres du bureau politique, pour tous les efforts faits et pour la discipline observée. Je vous souhaite bon retour dans vos milieux respectifs et déclare clos les travaux de la 11e réunion ordinaire du bureau politique du comité central du Parti congolais du travail. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Je vous remercie. André Ongagna, secrétaire permanent à l'administration, revient sur les conclusions de cette 11e réunion ordinaire du bureau politique du PCT. Nous nous sommes réunis, c'est la 11e session comme vous l'avez dit. 3 jours durant, nous avons travaillé sans désemparer, avec sérieux, et avons abordé les questions qui préoccupent l'animation interne du parti et les grandes préoccupations nationales. Bien entendu, des questions comme le débat sur la Constitution, nous avons réaffirmé notre point de vue, à savoir que nous sommes constants. Pour nous, la Constitution du 20 janvier 2002 devrait être changée. Dernièrement, vous savez qu'il y a eu également les consultations présidentielles. Le Parti congolais du travail, comme les autres partis, avait répondu à l'appel du président et nous avons donné nos positions au premier magistrat, nos positions sur les problèmes qui préoccupent les populations congolaises. Ensuite, nous avons parlé des problèmes de discipline interne au sein du parti. Déjà, de façon générale, le parti fonctionne bien. Ces organisations affiliées que sont la Force montante congolaise et l'Organisation des femmes du Congo fonctionnent, vous le savez, tiennent des réunions. Le parti vit dans tous les départements du Congo. C'est un grand parti. Nous sommes fiers de porter Nous sommes un parti au pouvoir et nous répondons donc de la marche de l'État. Étant donné que nous voulons approfondir notre caractère démocratique, nous laissons chaque membre du bureau politique aller jusqu'au fond de ses pensées, dégager son point de vue. Nous discutons de la façon la plus démocratique qui soit. C'est ça qui a fait que nous puissions travailler
un jour de plus. À l'issue de cette réunion, le PCT est d'accord pour la tenue du dialogue national, incluant toutes les forces vives de la nation. Nous discutons des questions de dialogue national. Nous échangeons là-dessus. Vous connaissez que le Parti congolais du travail est pour le dialogue, un dialogue permanent entre les différentes forces vives de la nation. Et nous avons regardé les grandes activités qui pointent à l'horizon au niveau national. Notamment, il y aura le FESPAM, il y aura les 11e Jeux africains, etc. La question de l'annulation du baccalauréat général, session de juin 2015, a été également au centre des débats dans cette 11e réunion ordinaire du bureau politique du PCT. Évidemment, nous avons regardé la question des examens qui ont été annulés, les examens de bac. Nous avons réaffirmé notre position que la faute n'incombe pas aux élèves. Cela n'explique pas évidemment qu'il y ait des comportements pour aller saccager, pour aller faire du désordre. Non. Mais les élèves, on leur impose là, par la faute des administrateurs, des administratifs, qu'ils continuent à travailler davantage et ce n'est pas une très bonne chose. Les membres du PCT doivent faire preuve de cohésion, de dynamisme et de responsabilité pour la bonne marche du parti.